Monsieur Jonf, l'impact de la télévision, c'est encore tout frais chez vous, puisque, en fait, vous avez un émetteur satellite à Havre-Saint-Pierre depuis quelques semaines seulement? Depuis quelques semaines. On peut dire, pas ce qu'elle nous a apporté, mais ce qu'elle nous apportera. Ah bon, vous pensez déjà à l'avenir? C'est parce que nous, on peut dire, elle ne nous a pas apporté grand-chose, comme vous disiez tout à l'heure, ça commence. C'est un début. Mais nous espérons qu'elle nous apporte quelque chose. Nous espérons qu'elle nous mette au niveau du pays, au point de vue de sciences, de géographie, de culture. On a besoin, nous autres aussi, de savoir qu'on existe, que les gens sachent qu'on existe. Depuis longtemps, sur la Côte-Nord, on semble ne pas exister. On a besoin de savoir que quelqu'un nous aide, par exemple. Je pourrais vous donner, pour me servir comme une comparaison, là, que quand un père de famille dit à son petit gars, par exemple, donne-moi la main, puis je vais t'aider à marcher. Moi, ce que je voudrais, c'est que le pays ou le gouvernement nous tendra le bras. Il nous manque 60 000 de route. Hein. S'il nous tendra le bras et qu'il dira, venez, on va vous aider à marcher. Voyez-vous, nous autres, on aurait besoin de ça. Et vous servez justement la télévision ce soir pour donner ce justement, message. La télévision est un besoin pour nous autres. Et on doit vous remercier très sincèrement d'être venus nous organiser le poste. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'effet de la télévision? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des gens? Mais à présent, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne peut pas changer grand-chose parce qu'on commence. Mais il y a certains petits détails qu'on s'aperçoit déjà qui est changé. Comme les enfants, par exemple, après le souper, il y a des patinoires hein, qu'on a aux approches des maisons. Mais les enfants s'en vont dehors sur la patinoire. Tandis que depuis qu'on a la télévision, les enfants rentrent à la maison, voir ce qui se passe. Vous savez? C'est ça pour nous autres. Même j'ai une petite fille, moi, qui a pas encore 6 ans, puis elle surveille l'horloge, puis elle dit, papa, les aiguilles sont à la veille de tomber, regarde, faut l'ouvrir, c'est à la veille d'être là. Voyez-vous? Mais on n'a pas beaucoup de programmes, vous savez, on a seulement 4 heures. 4 heures, c'est pas assez. Voyez-vous, c'est pas que je veux abuser, un cheval donné, on ne garde pas la bride. Hein? On essaie de l'améliorer. Non, mais on sait que si, par exemple, si on a eu l'avantage d'avoir le poste, on sait que vous êtes capable de l'améliorer et on espère que ça va venir, vous savez. Il faudra au moins qu'on aura de 6 heures à minuit, parce que, vous comprenez, finir la veillée à 10h30, vous autres, les gens du Québec puis de Montréal, c'est vous autres, finir à 10h30, il faut au moins que ça aille à la minuit. Oui. Voyez-vous, ce qui arrive, c'est... Vos belles veillées de Havre-Saint-Pierre, là, c'est ça? Oui, mais les belles veillées, c'est pas comme c'était autrefois. Les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Hein? Avant, c'est correct, on était isolés, puis non, il fallait se réjouir de quelque manière. Mais aujourd'hui, on sait par la radio, puis on sait par ce qui se passe ailleurs, que le monde existe. Puis on voudra, nous autres aussi, participer avec le monde, en fait, être au niveau du pays. Puis je crois que c'est un moyen d'éducation, moi. Être au niveau du pays, pour moi, je crois que c'est ça l'éducation. On a besoin de ça. Alors pour vous, c'est un lien, quoi. C'est entendu, puis un besoin. Je voudrais bien que la télévision nous aidera dans ce sens. Hein? Eh bien, votre désir au moins a été écouté, vous avez pu l'exprimer.